Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, c'est Octobre Rose. On a l'habitude désormais, et ce sont les 10 ans cette année, un anniversaire très spécial qui va être fêté dignement. Ici, nous sommes à l'intérieur de l'école du centre. Petit repli stratégique parce qu'il pleut, il y a beaucoup de vent dehors. Et on ira du côté du marché couvert tout à l'heure, mais des animations, il y en aura plein, on va en parler. Je retrouve tout de suite Brigitte Romary, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du comité des Vosges de la Ligue contre le cancer. Cette année, c'est les 10 ans des Foulées Roses Spinaliennes. J'imagine que c'est une année riche en émotions, forcément. Oui, ça a été déjà beaucoup d'émotions dans la préparation. Donc, j'imagine que demain, ça va être encore plus riche en émotions. Alors, justement, pour cette édition, vous avez organisé d'autant plus d'animations, notamment ce samedi. Alors, à quoi il va falloir s'attendre un petit peu dans les grandes lignes? Alors, cet après-midi, nous avons donc de l'animation danse pour commencer avec le club de Medicine Danse. On a le club de Turning Bâton qui va nous faire des démonstrations. Et puis, on va avoir surtout un groupe de femmes malades qui font partie du groupe Danse et Santé. C'est un soin de support qu'on a mis en place l'année dernière pour les malades. Et elles ont accepté de faire 2 chorégraphies pour les 10 ans des Foulées Roses Spinaliennes. Donc ça va déjà être un moment fort de toutes ces femmes qui ont accepté. Et puis ensuite, on va avoir d'autres femmes qui là aussi ont accepté de défiler. On va avoir un défilé de mode en partenariat avec Emodia, Vosges TLC, qui nous ont mis à disposition des tenues de rose de seconde main. Donc tout un tas de choses. Et puis demain, le temps fort, donc les fameuses Foulées Roses Spinaliennes. Déjà, on attend combien de personnes, enfin en tout cas chaque année, parce que c'est dur de se projeter, surtout qu'il ne fait pas très beau ce week-end malheureusement. Mais les autres années, là, vous êtes arrivé à combien en termes de chiffres? Alors bon, là, je peux déjà vous donner des chiffres aujourd'hui. On est à 500 à peu près inscrites ce matin, sachant qu'on en avait 5021 hier soir. Donc faites le compte, 5500 aujourd'hui. Alors, moi, j'aurais envie de dire, le temps, ne nous effraie pas. Mais encore une fois, l'important, c'est que les femmes qui participent sachent pourquoi elles participent et que derrière, elles aillent faire leur dépistage, bien sûr. Avec, pour nouveauté aussi cette année, des possibilités de se restaurer le dimanche, justement. Oui, tout à fait. Là, c'est un partenariat nouveau avec les commerçants du marché couvert. On voulait marquer ces 10 ans et donc, dès demain matin, les femmes qui arrivent de bonne heure, parce que c'est préférable, pourront se poser, boire un café, manger une petite viennoiserie. Alors bien sûr, moyennant, c'est un achat, et possibilité aussi de se restaurer après les Foulées Roses. Donc place Georgin. Je rappelle que c'est 10 € l'inscription, c'est ça c'est entièrement reversé à la Ligue? Oui, tout à fait. C'est nous qui organisons, donc ça reste à la Ligue. 10 €, 7 € pour les enfants. Et avec ces 10 €, on choisit son gâteau, le t-shirt spécial 10e édition, ou une capuche de bain, ou une paire de chaussettes bleu forêt. Il y a toujours plein de choses qu'on peut choisir. Je voudrais qu'on parle du cancer du sein en général, qu'on rappelle peut-être quelques chiffres. Je rappelle que c'est le cancer le plus fréquent en France, première cause de décès par cancer chez les femmes. Rappelez-nous un peu les chiffres. Oui, les chiffres, c'est malheureusement le cancer le plus important, avec encore un taux de mortalité qui est important, de l'ordre de 20%. Donc on a 42 000 nouveaux cas chaque année, donc c'est énorme, avec un taux de mortalité qui est encore trop important, d'où l'intérêt de rappeler aux femmes qu'il ne faut pas attendre pour aller faire sa mammographie parce que le cancer, il n'attend pas. On a cet outil-là en France qui permet de surveiller ses seins tous les 2 ans. Et je le rappelle, surveiller ses seins, c'est s'assurer que tout va bien. Et si tant est qu'on trouve quelque chose, ça va être un stade vraiment micro. Et d'autant plus de chances de guérison, forcément. On guérit à 95% le cancer du sein dès lors qu'il est dépisté au bon moment. Donc c'est ce message-là qu'il faut retenir bien sûr. Dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Mais ça a fait ses preuves depuis que ça existe Octobre Rose, parce que le nombre de cancers augmente et pour autant la mortalité, je veux dire en termes de proportion, diminue. C'est la preuve que ça fonctionne, même si on peut toujours aller plus loin, évidemment. Oui, non. Bon, nous, dans le département des Vosges, on
on est quand même le deuxième département dans le Grand Est en termes de taux de participation au dépistage. Donc on est à 51%. Les femmes sont assez assidues. Par rapport à 47% le taux de participation à l'échelon national. Donc on peut imaginer que nos manifestations, pas que les Follets Roses, mais l'ensemble des manifestations dans tout le département contribuent à vraiment rassurer les femmes, et elles font cette démarche de prendre rendez-vous chez leur radiologue. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a des délais d'attente, mais je crois qu'il ne faut pas que, ce soit un frein. Ouais, faut pas que ce soit un frein. Merci Brigitte d'avoir répondu à nos questions. Vous parliez de soins de support tout à l'heure. C'est très important aussi pour ces femmes, aussi dans le cadre de leur rémission. Vous connaissez certainement le Dragon Boat, oui, qui est aussi répandu pour les femmes qui ont des cancers du sein. Je vous propose de regarder un reportage d'archives. On se retrouve juste après. On parlera du fameux cours de danse et on se retrouve après. Merci. Merci. Une ambiance caractéristique de la discipline avec ce tambour qui mène la cadence du Dragon Boat, ce bateau traditionnel dans la culture chinoise, facilement reconnaissable grâce à sa tête de dragon. Ils étaient près de 350 samedi à Gérardmer à prendre part aux différentes courses. Alors aujourd'hui, nous organisons le sélectif national Dragon Boat. Donc la fédération nous a confié cette mission. Il y a 17 clubs différents et il y a 40 courses. Donc ce sélectif est nécessaire pour se qualifier pour les championnats de France. 3 formats proposés, 200, 500 et 2000 mètres dans des embarcations de 10 ou 20 pagayeurs, toujours accompagnés d'un tambour donc, mais aussi d'un barreur, avec une particularité, celle d'avoir obligatoirement des équipages mixtes, un sport, oui, mais surtout un esprit d'équipe. De l'homogénéité dans le groupe, ça c'est important. C'est ce qui fait avancer le groupe, c'est l'unité dans le pagayage. Plus que les forces des individualités ne suffisent pas, il faut être ensemble. Qu'est-ce que ça vous apporte? Au niveau musculaire, bien sûr, une stimulation. Au niveau de l'équipe, du plaisir, et d'être sur l'eau, sur le lac le soir, un régal. J'ai fait de la compétition les premières années, maintenant c'est le plaisir, voilà. Le loisir et aussi la santé. En 1995, un docteur canadien crée un équipage de Dragon Ladies avec des femmes traitées pour un cancer du sein. Une idée qui paraissait insensée mais qui finalement a fait son chemin. En France, en 2019, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, encourage la pratique. C'est juste la gestuelle qui permet d'avoir une action sur le drainage du lymphœdème des gros bras suite à des opérations en fait, sur des cancers du sein. C'est pour ça que le Dragon Boat est si populaire après le cancer du sein et qu'il y a beaucoup d'équipages de filles, de ladies comme on les appelle. Mais le sport santé c'est plus large en fait. Le Dragon Boat c'est un sport qui se pratique assis, que tout le monde peut pratiquer à son niveau. On peut pagayer avec quelqu'un très fort en étant moins fort. L'important c'est d'être tous ensemble. Au départ on pense que c'est essentiellement un sport de bras. Au final c'est aussi un sport de jambes, c'est aussi un sport qui mobilise les abdominaux. Et puis du point de vue psychique, c'est surtout la bonne humeur. On va à notre rythme, néanmoins on nous pousse un peu aussi dans nos retranchements, ce qui est plutôt pas mal. Dans les Vosges, 2 structures proposent le Dragon Boat, à Épinal et donc à Gérardmer. On compte une 50aine de pratiquants. Le lac Géromois accueillera d'ailleurs les championnats de France de la discipline en septembre 2025. On retrouve tout de suite Chantal Mansuy, bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes animatrice Danse Santé au service de la Ligue contre le cancer depuis 1 an maintenant. Oui, tout à fait. Et vous proposez depuis la même période un atelier de danse à destination des femmes. Notamment qui ont été touchées par le cancer du sein. Oui, tout à fait. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe finalement ces cours de danse. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique en fait? Ce qu'ils ont de spécifique, c'est qu'il y a tout un côté réappropriation de son corps, l'image de soi, la confiance. Donc on est là pour se faire plaisir avant tout. Oui, bien sûr. Tout se passe dans la bienveillance. Voilà, et on est toutes contentes quand on se retrouve toutes les semaines. Et j'ai ouvert un autre cours à Saint-Nabord aussi depuis preuve que ça a bien 15 pris. jours. Ouais, ça a bien pris. Oui. Vous avez combien d'élèves, si on peut dire, je ne sais pas si de patientes? Une quinzaine. Une quinzaine, oui. D'accord. Oui, oui. Donc c'est quoi les profils? C'est des femmes qui sont en rémission, des femmes qui sont encore en cours de traitement? Les deux. Oui. Donc il se peut qu'il y ait 1, 2, 10, je ne sais jamais trop comment, enfin combien de personnes va y avoir, et je m'adapte en fait. Oui, parce que j'imagine que ça dépend aussi de leur état de forme, de leur suivi médical. S'il y a eu un traitement la veille, bien sûr. Enfin voilà. Donc
danse santé, justement, parce qu'il y a aussi une dimension, justement, prendre soin de soi. Voilà, c'est ça aussi. Hein. Prendre soin de soi, de son corps, et que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a pas le droit de danser et qu'on ne sait pas danser. Donc il n'y a pas de niveau, surtout pas. Et justement, la danse, ça juste l'envie de se faire plaisir, c'est tout. Et puis la danse a peut-être ce côté plus que d'autres sports où il y a un aspect aussi esthétique, une réappropriation de soi, hein, de sa sensualité peut-être aussi. Exactement, féminité et quand même un côté artistique. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ouais. Alors vous dansez depuis toujours. Hein. Depuis toujours, j'ai touché un petit peu à tous les styles de danse. Voilà, et maintenant, en vieillissant, on se dirige plutôt vers tout ce qui est contemporain. Voilà, que j'aime beaucoup maintenant. Et en tous les cas, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de vous diriger vers ce public-là ? C'est une cause qui vous touche ? Oui, beaucoup, parce que dans la famille, j'ai eu beaucoup d'amis touchés par le cancer du sein, notamment. Donc, pour moi, c'est une évidence, en fait, de me diriger vers ces publics-là. Voilà, tout simplement. Et elles vous le rendent bien. Ravie. Elles vous le rendent bien, j'imagine. Elles me le rendent bien, et rien que de vous en parler, j'en ai des frissons. Vous verrez tout à l'heure. C'est très, très intense, c'est très fort ce qu'on vit à chaque atelier, vraiment. Et j'imagine que là, de le faire devant les gens, parce que c'est dans l'intimité d'habitude, exactement. Pour elles, c'est peut-être pas évident non plus. Exactement. Hein. C'est vraiment un challenge, vraiment. Ouais. Donc on les remercie de faire ça en tout cas. De tout cœur, vraiment. Merci Chantal Mancy d'avoir répondu à nos questions. Dans un instant, on va parler du fameux défilé en partenariat avec Evodia. Evodia qui s'était déjà associé l'année dernière à la cause contre le cancer du sein. J'avais eu la chance de faire un reportage. Le lycée Claude Gelée était concerné également. On regarde et on se retrouve juste après. Une chaîne humaine de solidarité qui dévoilait un grand ruban rose en prenant un peu de hauteur. Un symbole de la lutte contre le cancer du sein représenté ce mardi matin par près de 200 élèves du lycée Claude Gelée à Épinal à l'occasion d'Octobre Rose. Pourquoi tu as tenu à participer ce matin ? Déjà, je trouve que c'est super important et que je connais une personne qui a le cancer du sein justement, qui m'est très chère. Et je fais tout ça pour elle parce que c'est comme ma famille en fait. Et que je me dois d'être là en fait. Je trouve que c'est une cause vraiment importante, ça touche beaucoup de femmes et même des hommes, beaucoup d'hommes sont impliqués. C'est une cause qu'il faut vraiment défendre, même au sein d'un lycée. Une initiative de sensibilisation portée pour la deuxième fois par les infirmières scolaires et que l'établissement imagine développer encore davantage dans les années à venir. Parce qu'une femme sur 8 et de plus en plus de jeunes femmes touchées par la maladie. Donc il était important pour nous de sensibiliser nos élèves par le biais l'année dernière d'un atelier avec Jeune et Rose où elles ont appris à l'autopalpation, à découvrir leur corps et à pouvoir détecter s'il y avait des anomalies dès le plus jeune âge et du coup pouvoir plus rapidement aller aux soins si nécessaire. L'idée c'est de monter en puissance et que ça puisse se développer, qu'on atteigne 100% des élèves, des personnels. Moi je vois bien l'idée d'un cross où chacun apporterait à travers sa participation sa défense à cette belle cause que représente Octobre Rose. Ouais. Je verrais ça vraiment bien avec l'appui évidemment des professeurs d'EPS, mais ce sera un excellent vecteur. Un appui à la cause apporté également par Evodia, l'établissement vosgien d'optimisation des déchets qui propose ces jours-ci des ateliers de couture pour fabriquer des coussins cœur que les patients atteints de cancer du sein peuvent placer sous le bras pour limiter les douleurs post-opératoires. L'objectif, en réaliser une centaine d'ici début novembre à base de chute de tissu. Tous les niveaux sont acceptés, la preuve, nous nous sommes prêtés au jeu. La Ligue contre le cancer nous a fait passer le message qu'il manquait donc de cœurs de soutien. Donc on s'est dit c'est justement l'occasion d'en faire un maximum et de pouvoir leur en distribuer un maximum ensuite. Ça nous paraissait être une cause essentielle, d'autant plus que on est une majorité de femmes travaillant chez Evodia, donc encore plus. D'autres actions en faveur d'Octobre Rose sont également prévues ce mois-ci par le groupe qui promet notamment de reverser 100 € au comité vosgien de la Ligue contre le cancer pour chaque tonne de vêtements collectés dans les bornes TLC ou encore l'organisation de soirées festives dans diverses friperies du territoire avec toujours pour but la prévention car rappelons que détecté rapidement, un cancer du sein se soigne 9 fois sur 10. Merci beaucoup.
Je retrouve à nouveau Brigitte Romary et Sarah L'Huillier qui nous a rejoint. Bonjour. Enchantée. Alors, je rappelle que vous êtes élue Miss Vosges 2024. Et là, je voudrais qu'on parle un petit peu du défilé. Vous nous en avez dit 2 mots tout à l'heure, Brigitte, mais c'est vraiment une nouveauté cette année. En quoi ça va consister? Il me semble que c'est un partenariat avec Evodia, c'est ça? Oui, c'est ça. Evodia était déjà partenaire l'année dernière avec nous. L'idée d'un défilé s'est imposée dans le cadre de la 10e édition des Foulées Roses pinaliennes. Nous avons sollicité des femmes qui ont toutes dit oui, et après il fallait trouver des tenues. Donc comme Evodia dispose quand même de tenues, de vêtements de seconde main, donc avec Vosges TLC, elles ont, avec Muriel, le concours de Muriel, elles ont choisi toute une panoplie de tenues. Et ce sont 8 femmes qui vont défiler, évidemment sous les couleurs de la lutte contre le cancer du sein, donc des belles tenues roses. Et il nous semblait aussi opportun de solliciter une Miss Vosges, et de fait Sarah s'est imposée. Et justement, Sarah, dans ce défilé, vous allez être un peu le coach finalement. Là, on a vu tout à l'heure que vous étiez déjà un petit peu en train de leur dire comment faire pour défiler. C'est quoi les bons conseils alors? Donner des petits conseils du coup pour l'allure. C'est vrai que c'est pas du tout naturel, c'est pas un exercice qui est simple, on le sait. Donc voilà, c'est surtout avoir confiance, oser monter sur scène et montrer la force et montrer la solidarité qu'entre nous, entre femmes, on peut avoir cette force ensemble. Et justement, Brigitte, j'imagine que l'intérêt, c'est aussi de reprendre confiance en soi, de se réapproprier un petit peu son corps, parce qu'on sait que ces femmes sont passées par des moments difficiles qui ont touché leur féminité. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, au travers de tous les soins de support qu'on met en place, que ce soit la socio-esthétique, l'activité physique adaptée, la sophrologie, tous ces soins de support contribuent à prendre en considération la femme dans son intégralité, dans tout ce qu'elle a subi au travers de son parcours contre la maladie, et on sait le bienfait de pouvoir parler de ces difficultés et aussi d'être en harmonie avec d'autres patients, d'autres patientes qui ont vécu les mêmes choses. Des liens qui se créent, j'imagine. C'est ça, elles se retrouvent, elles se sentent moins seules, et puis il y a automatiquement cette notion de confiance en soi qui est très importante. Bien sûr. Et vous, Sarah, pourquoi vous avez eu envie de vous associer à cette cause? Ça vous tient à cœur? Alors moi j'ai eu la chance du coup d'avoir Madame Romary qui m'a proposé et j'ai tout de suite accepté. Moi-même je suis infirmière du coup depuis maintenant bientôt 4 ans. Donc c'est une cause qui me touche vraiment à cœur. Je suis là en tant que Miss aujourd'hui, mais surtout en tant que femme parce que cette cause nous touche toutes et tous de près comme de loin. Oui, forcément. Vous particulièrement aussi dans le cadre de votre profession. De ma profession également, et également en tant qu'infirmière, sapeur-pompier. Voilà, j'ai les 2 pieds un peu dans le domaine de la santé. Très bien, merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. On regarde les infos de la semaine. Merci. Elle a déménagé il y a quelques mois de la place d'Avrinsart à la zone de Réfy à Épinal. La fabrique à entreprendre s'est rapprochée de la pépinière et de l'hôtel d'entreprise porté par la communauté d'agglomération d'Épinal. Une permanence demeure toutefois assurée sur le plateau de la Justice. Un déménagement stratégique présenté ici mardi dernier et qui permet aux encadrants et aux entrepreneurs accompagnés de mutualiser ressources et outils informatiques et d'être véritablement sur place afin de bénéficier du foncier de la pépinière et de l'hôtel d'entreprise, qu'il s'agisse de bureaux ou d'ateliers. Le site accueille actuellement une vingtaine d'entreprises en cours de développement ou qui commencent à être déjà bien installées. Épinal, 33 000 habitants, en compte désormais une centaine de plus. Reçus dimanche dernier à l'hôtel de ville dans le cadre du programme d'accueil des nouveaux habitants mis en place par la municipalité, ils ont pu découvrir la ville et ses équipements en bus ou à vélo. Sur ces images à la glucoserie, ils ont pu s'immerger dans l'histoire du pays d'Épinal et de la Cité des Images. Épinal comptait presque 40 000 habitants au tournant des années 80 pour chuter doucement jusqu'à un peu plus de 31 500 en 2016. La courbe depuis est repartie à la hausse.
créatures comme sorties des entrailles de la terre, 2 danseurs recouverts d'argile pour une performance en lien avec l'objet même de cette rencontre récemment dans le parc de la Maison Romaine. L'inauguration de cette œuvre baptisée Strat, une sculpture paysagère signée Clément Richem, commandée par la ville qui entend inscrire durablement la création contemporaine dans l'espace public. Les danseurs Aurélien Jablonka et Amon Bey, sur les notes jouées en live du violoncelliste Stan Duguay, ont donc apporté une touche vivante à l'élément mis en avant, la terre. Et voilà, l'hebdo est terminé. Octobre Rose, en revanche, c'est tout ce mois-ci. Il y a de nombreux événements dans les Vosges et sans compter bien sûr les foulées roses spinaliennes ce dimanche matin, départ 10h30. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.